Alors, et vous dites, et je vous cite, que de l'intelligence à ne pas confondre avec l'exclusive instruction sanctionnée par l'obtention d'un diplôme. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Expliquez-nous ça. Oui. Les gens ont l'impression que l'intelligence, c'est avoir des... Non. L'intelligence, c'est une capacité de s'adapter. C'est une capacité d'appréhender. Il y a des gens qui sont jamais allés à l'école, jamais, mais qui sont d'une très grande intelligence. Mais ils sont d'une grande intelligence parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont très autodisciplinés et humbles. Parce qu'en fait, ce sont ces deux clés-là qui alimentent l'intelligence. L'étude l'a démontré. C'est-à-dire que, si vous voyez dans l'étude, la clé a besoin d'autodiscipline, elle a besoin d'humilité, elle a besoin de détermination, elle a besoin de générosité, elle a besoin de foi, de générosité de foi, pour être plus forte. Donc c'est ça un peu le problème de l'intelligence. Donc j'ai dit que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'école. Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, ça permet d'avoir des connaissances classiques, mais l'intelligence dans son fondement, c'est beaucoup plus des capacités à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir appréhender des situations pour apporter des solutions. Donc ça va au-delà de la simple formation diplômante? Non, bien évidemment. Ça va bien au-delà de ça. Ouais. Alors votre deuxième clé, c'est l'autodiscipline, voilà, qui a une importance telle que vous l'expliquiez tout à l'heure. Oui. Alors comment est-ce que vous définissez l'autodiscipline? Comment vous caractérisez l'autodiscipline? L'autodiscipline, déjà, c'est une espèce de violence sur soi-même. Oui. C'est une permanence violence sur soi-même. Je prends un cas simple. Si vous êtes addictif de boisson, vous devez vous violenter pour arrêter la boisson. Prenons par exemple le fait d'arriver à l'heure. L'autodiscipline, c'est pas une aptitude qu'on apprend à l'école, qu'on vous inculque. C'est vous-même qui vous donnez cette aptitude-là. C'est pour ça qu'elle est très difficile à acquérir. Oui. Parce que ce n'est pas une aptitude qu'on vous donne à l'école. Ce n'est pas comme un vaccin qu'on vous donne pour que vous soyez autodiscipliné. C'est quelque chose de très, très personnel. C'est très personnel. Qu'on s'impose à soi-même. C'est pour ça qu'elle est la première clé, la plus difficile. Non, je crois que je devais déjà dire que, permettez-moi de le dire, que relativement au leadership, il n'y a pas de réussite possible. Réussite à durée éventuellement indéterminée. Sans ces deux principales clés qui sont l'autodiscipline et l'humilité. Il n'y en a pas. Oui. J'explique encore, une réussite à durée éventuellement indéterminée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une réussite ponctuelle. Ponctuelle. Mais tant que vous n'êtes pas autodiscipliné, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. C'est voilà. Ça? Je pense que je vais m'expliquer bien. Allez-y. La plupart des personnes qui sont arrivées au sommet d'une pyramide sociale, les deux béquilles qu'elles ont utilisées, c'est l'autodiscipline et l'humilité. La plupart. Les sportifs vont vous le dire. Mais malheureusement, quand les gens arrivent au sommet de la pyramide, ils abandonnent une des clés. Et c'est pour ça que vous comprenez que beaucoup de gens qui ont échoué, qui étaient des gloires, qui étaient fortunés, après ils sont redescendus au bas de la pyramide sociale, ces personnes ont abandonné l'une des clés, et tout souvent les deux clés. Donc la déchéance de beaucoup de personnes qui ont été des gloires, des sommités, vient du fait qu'à un moment donné, elles ont abandonné l'autodiscipline et l'humilité.